One Piece est une œuvre qui dure depuis plus de 26 ans, une œuvre qui a évolué avec ses lecteurs et qui s'adapte en fonction des événements, des envies de l'auteur et celles des éditeurs. Et même si dans les grandes lignes ce roi du manga frôle la perfection, il est quand même rempli de pas mal d'imperfections, pas mal d'incohérences. Et oui Nakama, on va briser des mythes ici, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. On ne va pas du tout changer toute la vision que vous avez de One Piece, mais juste pointer du doigt quelques imperfections du manga. Et bienvenue sur Raftel les accords One Piece. Et là évidemment, on va parler du manga et pas de l'anime, parce que sinon évidemment ce serait beaucoup trop facile. Toutes les incohérences qu'il peut y avoir dans l'anime, c'est gros, il y a 2 Zoro des fois, Zoro il parle en poneglyphe. Oh, il y a des choses en fait on comprend pas, on comprend tellement pas. Mais c'est comme ça. Par contre, cette vidéo, on comprend qu'elle peut fâcher certaines personnes. Donc exprimez-vous en commentaire, il y a aucun souci là-dessus. Il y a peut-être certaines petites choses que nous on va trouver totalement incohérentes, mais que vous peut-être vous allez réussir à justifier. Donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à le dire en commentaire, nous on est totalement preneurs. Et d'ailleurs, cette vidéo sort jeudi tout simplement parce que moi j'étais malade. Hier, on est vraiment désolé pour ce retard. Et par contre, il n'y aura pas de live ce soir, mais un live demain. C'est un quiz One Piece. Venez. Le thème n'est pas encore choisi, mais ça va être très sympathique. Et on vous parle juste d'un truc, c'est qu'on aura des cartes OP03. Donc venez nombreux. Allez, c'est parti. Allez, on commence très simple et pourtant c'est une incohérence que beaucoup de personnes ont pointé du doigt et en fait c'est vraiment très bizarre. On est au tout début de l'aventure de Luffy. Ce jeune homme, pas encore très connu, sillonne East Blue et recrute à tour de bras. Mais surtout, il crie à qui veut l'entendre: je suis Monkey D. Luffy et je serai le roi des pirates. Ok, la seconde partie de la phrase, elle est super choquante. N'importe qui entend ça, soit il rigole ou alors il est effrayé. Ce qui est totalement normal, mais ce n'est pas ça le pire. C'est la première partie de la phrase. Monkey D. Luffy. Ce nom de famille, c'est celui de Garp, le grand héros de la marine, le grand héros venu d'East Blue. Et personne sur place n'a fait le rapprochement. Baggy, il ne fait que parler de Shanks, mais pas de Garp, alors que son ancien capitaine se battait souvent avec le marine. Il est même celui qu'il a soi-disant attrapé. Mihawk, eh ben pareil. Arlong, c'est pire. Aucun des Mugiwara n'en parle. Même Robin ne fait pas le lien. Pourtant, vous le savez très bien, elle connaît presque tout dans ce monde. Il faudra attendre Aokiji pour le mentionner. Bref, pour nous, ce choc sur Water 7, il est ultra cool, mais en fait, il aurait pu ne pas exister. Et il aurait dû ne pas exister pour des histoires de cohérence. La marine est une organisation vraiment puissante. Elle a de son côté pas mal de personnes qui ont fait leurs preuves, qui ont combattu de nombreux pirates. Et pour arriver au fameux grade de vice-amiral, il faut 2 choses. Le acquis de l'armement, mais surtout le acquis de l'observation. C'est-à-dire la capacité de sentir les choses arriver, mais surtout de sentir les personnes aux alentours. Et oui, comme sur Skypiea, comme Riley le fait, comme Luffy en fait un exemple sur l'île des hommes poissons. Et là, on a 2 grosses incohérences vraiment incroyables. La première, c'est le fait que Boa Hancock ait emmené Luffy à une Pearl Down cachée sous son manteau. Pourtant, Momonga était là, un vice-amiral, et il n'a même pas essayé d'utiliser son acquis de l'observation. Alors que pourtant de nombreux soldats lui avaient bien précisé, ils ont cru entendre quelqu'un avec Boa Hancock. Mais ensuite on l'emmène à Impel Down et Boa est scruté de toutes parts. Et là, toujours pas de acquis. Mais le pire, c'est l'info qui sera lâchée bien plus tard. Des personnes disparaissent assez souvent dans Impel Down. Ils sont comme totalement happés. Et ces personnes, eh bien, ils finissent au niveau 5.5 qui existe depuis une centaine d'années. C'est le fameux niveau qui avait été creusé par Morley. Et pourtant, personne n'a jamais essayé de les localiser avec le acquis de l'observation. Et ça, c'est vraiment étonnant. Est-ce que Magellan ne l'a pas? Est-ce que Shiryu ne l'a pas? Ça nous étonnerait énormément. Mais au pire, envoyer un vice-amiral n'était vraiment pas la mort. On reprend tout de suite avec le acquis de l'observation qui a été introduit sur Skypiea. Et celui-ci, eh ben, il a été fait sous le nom de mantra. De nombreuses personnes pensent que c'est une chose différente, mais c'est bien la même chose. C'est stipulé par Rayleigh lui-même qui confirme à Luffy que c'est la même chose qu'on trouve sur les îles Célestes. Mais à l'époque, il est introduit comme une chose qui ne prévoit pas les mouvements, mais qui lit dans les pensées de l'adversaire. Un truc assez étonnant, mais ça permet de comprendre ce que l'adversaire va faire, ce qu'il pense qu'il va faire. Et du coup, l'utilisateur peut le prendre de vitesse. Et ça donne cette scène lorsque Luffy attaque Ener en tapant dans le vide, en ne pensant strictement à rien. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Oda a changé le mode de fonctionnement du haki et il a laissé cette énorme incohérence. Petite incohérence qui est propre à toutes les personnes, mais surtout concernant Zoro. Celui-ci n'est jamais mort, peu importe le nombre de fois où il a été tranché ou il est passé à côté de la mort. Ou même pire, où il a pris toutes les douleurs de Luffy. Kuma lui-même avait dit qu'il en mourrait, mais ça n'a pas été le cas. Le chapeau de paille de Luffy est increvable. Ouais, c'est de la paille et pourtant, ça va sous l'eau, ça va dans le feu, ça va où tu veux, comme tu veux. C'est le meilleur chapeau de paille du monde. Mais ça ne pourrit pas. Les seules marques qui sont dessus sont celles laissées par Baggy, alors que ça fait au moins 3 générations qu'il est la possession de grands pirates qui étaient de toutes les batailles. Mais bon, cette incohérence sera sûrement élucidée plus tard et ce petit chapeau de paille, eh ben, il cache encore pas mal de secrets.
L'aventure de Luffy n'a pas commencé il y a si longtemps que ça. Le voyage de Luffy nous paraît long pour nous, mais pour eux ça l'est beaucoup moins. N'oubliez jamais que Luffy a passé plus de temps avec Riley qu'avec son équipage. Il n'a même pas encore fait 2 ans de voyage en mer. Mais tout ça, ce n'est pas une incohérence. Ce qu'il est, c'est le fait que le début de son voyage corresponde à celui de l'équipage de Barbe Noire. Mais à quelques mois de différence, car Barbe Noire a pris la mer plus tôt. Quand Luffy a sa première prime, Teach avait déjà tué Taj, et Ace s'était déjà lancé sur les mers pour l'attraper. La preuve étant que Barbe Noire était passée sur Drum 4 mois avant Luffy. Or, quand Barbe Blanche rencontre Luffy à Marineford, il se rappelle qu'Ace lui a montré l'avis de recherche de Luffy, ce qui du coup ne fonctionne pas du tout. Ace n'est pas retourné dans son équipage depuis le début de sa quête de vengeance. Et ça, c'est confirmé à Marineford. Au tout début de One Piece, Baggy a le droit à un petit flashback. Or, Oda n'avait pas tellement pensé à la suite car Roger n'était pas censé prendre autant d'importance dans One Piece. Alors son équipage encore moins. Et dans celui-ci, on avait même une première version de Rayleigh. Or, le plus intéressant, c'est pas ça. C'est le fait que Baggy trouve un fruit du démon qu'il espère vendre. Et il fait semblant de le manger devant tout l'équipage. Le même équipage qui lance « Oh, c'est peut-être juste un mythe les fruits du démon. Il n'y a aucune preuve de leur existence !» Et oui, c'était l'équipage de Roger, ils connaissent très bien les fruits du démon. C'est quand même l'équipage où il y a Shanks, il y a Rayleigh, l'équipage qui se battait contre de grands pirates dans le Nouveau Monde et qui était à God Valley, le lieu avec un nombre d'utilisateurs en mètres carrés plus grand que la densité de population du Vatican. Mais là pour le coup, il y a l'excuse du début de l'aventure. À Whole Cake, les puissants sont nombreux, et surtout, on a Katakuri qui est le second de Mama, et celui qui a tout vécu également. Lorsque sa mère était chez les Rocks, il était déjà né. Il a dû connaître la jeunesse de Kaido, il a côtoyé des pirates avec un haki des rois démentiel. Et lui, il a aussi le haki des rois, et aujourd'hui, il a 48 ans. Et pourtant, il n'a pas le haki des rois revêti. Mama ne lui a visiblement pas appris ça, et ça, on ne le comprend pas tellement. N'oubliez pas que Luffy, lui, il l'a appris en l'espace d'un seul combat, tout simplement contre Kaido. Donc là, ça veut dire que ça peut s'apprendre quand même assez facilement. Ouais, tout est relatif. Mais à partir du moment où tu as le haki des rois, que tu as un excellent niveau, que tu as le haki de l'observation plus, et ben Mama aurait dû apprendre quelque chose à Katakuri pour que celui-ci soit son digne héritier, ou alors en fait qu'il devienne plus fort, que son équipage devienne plus fort et qu'elle arrive à ses buts. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Et d'ailleurs c'est pareil pour Ace qui lui était auprès de Barbe Blanche, et ça c'est peut-être même pire. La communication, elle est très importante, peu importe où tu te trouves. Et pourtant, dans l'équipage de Luffy, il n'y a rien qui va. Oda a lui-même annoncé que toutes les aventures d'East Blue n'avaient jamais été évoquées par l'équipage. Ça veut dire que tous ceux qui sont arrivés sur Grand Line ne savent quasiment rien des aventures d'East Blue. Ils seront obligés de regarder la série live Netflix pour ça. Et le seul qui en parle, c'est Usopp, mais qui défend totalement les événements. Mais le pire, c'est que Robin ne communique pas les infos des poneglyphes. Encore moins sur les rivaux, encore moins sur les armes antiques. Il y a aussi Zoro qui n'a jamais parlé du haki revêti avec Luffy, alors qu'il semble qu'il le connaissait déjà. Sanji maîtrisait le haki de l'observation assez avancé, car il esquive les coups de Katakuri à Whole Cake, et aucun d'eux n'a jamais rien appris aux autres. Alors oui, le problème des Mugiwara, c'est bien la communication. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour dans les chapitres. Mais ne vous inquiétez pas car tout est indiqué dans la timeline. Dès le début de One Piece, Luffy mange un certain un fruit très mystérieux, et Shanks, juste en le voyant croquer, lâche. Mais t'as mangé le Gomu Gomu! Alors que ce fruit n'apparaît dans aucun livre selon Vegapunk, il n'est même pas dans l'encyclopédie. Bon ok, le gouvernement a dû changer son nom, mais quand Shanks voit l'avis de recherche de Luffy et sa nouvelle forme, eh bien il n'a aucun sursaut, absolument rien. Le mec il a juste menti à Luffy sans aucun doute. Mais attendez car il y a pire, Sanji est censé avoir lu cette encyclopédie, de A à Z, et pourtant, jamais, non jamais, il n'émettra un seul doute sur ce fruit. Et les Nakamas, c'est déjà la moitié de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser ton like, déjà, ce serait sympathique. Mais surtout, de venir demain en live parce qu'on va faire un quiz sur One Piece, on ne sait pas encore sur quoi. Puis il y aura quelques petites surprises, dont du OP03 en cartes. Vous savez, les cartes collector introuvables au Japon. Et ben, il y aura une petite surprise demain. Moria et Crocodile sont deux pirates qui ont largement influencé l'œuvre et la vie de chaque pirate dans One Piece. En tant que membres de Shichibukai, ils étaient jugés imbattables du côté Paradise. Pourtant, ils ont chacun une partie de leur vie basée dans le Nouveau Monde. Crocodile s'est battu contre l'équipage de Barbe Blanche et a survécu, alors que Moria s'est battu contre Kaido lui-même. Il a perdu son équipage, mais il a quand même réussi à fuir, ce qui est un exploit sans précédent. Et pourtant, aucun des deux n'a de forme du haki. En tout cas, il ne le montre pas, ni de l'armement, ni de l'observation, encore moins des rois. Mais en soi, ils auraient pu l'apprendre. C'était une façon de repartir dans le Nouveau Monde, de pouvoir combattre à nouveau les Yonko, ou alors en fait les affaiblir, mais ils ne l'ont pas fait. Là aussi, c'est l'excuse des débuts et l'excuse du fait que le haki n'avait pas encore été très bien introduit. Mais ça crée une incohérence.
Donc Krieg est un grand pirate d'East Blue et pourtant sa flotte s'est fait one shot par Mihawk alors qu'il était sur Grand Line. Et ça, c'est assez compliqué car ils ont réussi à revenir. Et là du coup, il y a deux incohérences. Entrer sur Grand Line, c'est passer par là et pourtant un bateau aussi grand ne peut pas le faire. Et pire, y aller, c'est impossible de revenir car la cascade, elle ne va pas dans l'autre sens. La façon la plus simple, c'est de passer par Calm Bait et clairement, ils n'ont pas pu le faire. Bon, Oda n'avait peut-être pas encore designé l'entrée de Grand Line à l'époque. Shiki, oui, Shiki, le grand rival de Barbe Blanche et de Roger, ne maîtrisait pas le Haki des Rois dans le film. Il a jamais montré le Haki des Rois, c'est une grande déception de One Piece. Ok, c'est un film, oui, mais il fallait le dire, il fallait le remettre sur le tapis. Shiki est un personnage canon et ils l'ont démonté comme ça. Incohérence absolue, je n'accepte pas ça. Bon Clay est vivant après l'ellipse. Et oui, ça, c'est la folie. C'est dans les mini-aventures, donc pas de spoil. Bon ok, c'est vrai, on avoue, on adore ce personnage. Mais encore une fois, Oda ne sacrifie pas ses personnages censés être morts. Il a soi-disant été tué par Magellan full rage avec son poison. Personne n'aurait pu le soigner. Et pourtant, eh bien pour lui, tout va bien. Il est même devenu chef du niveau 5.5. Au Baratie, Sanji semble découvrir l'existence des fruits du démon et leur effet néfaste surtout. Pourtant, il a lu l'encyclopédie et il a lu quoi? Est-ce que dans cette vidéo, on va parler des chasseurs de primes inexistants depuis East Blue? Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, on vient de le faire. Autre spoil les Nakama, donc passez à la section suivante, tout est dans la timeline, ne vous inquiétez pas. Pell et Robin déclarent tous les deux qu'il n'existe que 5 fruits du démon qui permettent de voler dans le ciel. Et c'est faux. Voici une liste de 6, juste comme ça, pour prouver que c'est faux. On a Pell, on a King, on a Marco, on a Pégase, et oui c'est ça le spoil, on parle pas de Pierre, mais on parle de Stronger. On a Morgan, on a le mec du Gorosei, ouais on s'en fout, on sait pas si c'est un oiseau qui vole, ça peut être aussi c'est le Zoan du dodo. Bah voilà. Un oiseau qui vole pas. Putain mais carrément, voilà, Oda il va nous sortir que des trucs comme ça. Non c'est un oiseau qui vole pas. C'est peut-être le fruit de l'autruche. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est pas mal. Non, il vole pas non plus, lui. Non, il vole pas. Il y en a encore d'autres, vous inquiétez pas. On a Kaido, on a Momo, on a les fruits de l'insecte, dont celui de l'abeille et celui du rhino. Ça fait déjà beaucoup qui peuvent voler naturellement. Et il y en a encore plus qui peuvent voler par des méthodes assez étonnantes, comme Doflamingo. Sanji frappe Big Mom sur Whole Cake. Big Mom quoi. Et oui, l'excuse c'est que c'est une ennemie. Mais pourtant, il n'a jamais tapé Khalifa ni Black Maria. Enma, l'épée légendaire, était la possession d'Oden. Oui, cet homme. Et maintenant, elle est à Zoro, ce bout d'homme minuscule à côté d'Oden. Alors Oden, est-ce qu'il peut se battre avec un cure-dent ou Zoro avec un immeuble? C'est à vous de décider. Et oui, dans One Piece, certaines choses changent de taille, mais c'est pour créer de la cohérence. Mais ça crée aussi de l'incohérence. Dans le même style, on a la différence de taille entre Oden et Toki. Bon, on va pas faire un dessin, mais il y a un petit problème de taille. Lors d'un Buster Call, 5 vice-amiraux sont envoyés, et sur Enies Lobby c'était le cas. 5 vice-amiraux plus puissants que Luffy à l'époque, plus puissants que tout l'équipage quasiment réuni. Et pourtant, ces membres de la marine n'ont pas bougé d'un seul pouce. Ils ont vu les Mugiwara qui étaient crevés, qui essayaient de s'échapper, et ils n'ont rien fait. Alors que lors de la guerre au Sobe, eh ben, ils étaient surpuissants. Momonga, il aurait pu attaquer facilement à distance et arrêter tout ça. Il aurait tranché facilement le Mary en deux. Pell et Garam survivent alors qu'ils étaient censés mourir dans des explosions. Dans une énorme explosion quand même. Mais bon là c'est justifié puisque c'était par rapport au 11 septembre. Pour ne pas plus traumatiser les gens, Oda a tout simplement fait en sorte que Pell et Garam ne meurent pas suite à cette explosion. C'est assez fou de se dire qu'à l'époque, One Piece existait déjà. Et donc, les événements du 11 septembre, comme beaucoup d'autres événements dans le monde, ont influencé One Piece. Ça, c'est assez sympathique, mais ça crée des changements. La réputation de bras cassés de la marine est assez fondée en vrai, car lors de la guerre au sommet, on a cette fameuse scène où le marine le plus haut craté regarde Luffy tranquillement essayer de libérer Ace. Et enfin, à la toute fin, il se dit « Ah, je vais quand même tenter quelque chose hein. ». Et pourtant, ça ne marche pas. Le CP0 est censé être un groupe caché, et pourtant en arrivant à Dressrosa, les mecs se présentent directement, et il n'y a pas une once de surprise pour l'annonce de ce fameux CP0. La plupart des Mugiwara, mais aussi la plupart des personnes de One Piece, ne connaissent pas les visages et les pouvoirs des empereurs, alors que leur avis de recherche est juste légendaire. Et surtout, ils ont tous des fruits du démon, et pourtant sur les 4 autres mers, eh ben, les fruits du démon, ça semble être une légende. Baggy sévissait à East Blue alors que Garp était censé y faire régner la loi. Comment a-t-il pu prendre une île et y sévir alors qu'il ne griffait pas la patte d'aucun marine? Sabaody est la porte d'entrée vers l'île des hommes poissons, et surtout le passage obligé pour le nouveau monde. Tout pirate prometteur y fait escale. Pourtant, la marine les laisse faire, et ça c'est assez étonnant. Il suffirait juste de laisser une petite escouade de pacifistes sur place, et pouf, la fameuse nouvelle vague de piraterie, bah croyez-nous, elle sera endiguée très rapidement. Le dit de Goldie Roger a été effacé de l'histoire, effacé de son avis de recherche et aux yeux du monde. Pour eux, il ne l'a jamais eu, et ça depuis le début de ses aventures. Pourtant, la marine et le gouvernement font les choses à moitié, vu que le D-Days et de Luffy étaient sur leurs premières avis de recherche.
Et enfin, la plus grande des incohérences pour nous, c'est Pound l'immortel, qui se fait décapiter par Oven sur Whole Cake. Ah bah non en fait, il a survécu, il a sa tête, il a tout ce qu'il faut, il a même quitté le territoire de Big Mom par accident. Oh mon dieu, j'étais sur une tartelette qui a dérivé jusqu'à Dressrosa. Est-ce que Oven est si faible? Est-ce que le coup n'a pas d'importance dans One Piece? Est-ce que Pound a une tête qui repousse? Est-ce qu'il a mangé le fruit du démon de l'immortalité version 2? Ah non, juste une facilité scénaristique. Et voilà les Nakamas, c'est la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces incohérences et surtout si vous avez trouvé vous-même des incohérences qu'on n'aurait pas relevées, qu'on serait passé à côté. Ça nous ferait vraiment très plaisir. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos qu'on fait, dont le fameux What If sur la marine, si Luffy était en marine, qui est excellent, que vous avez tous adoré, les personnes qui l'ont vu. Et c'est en 3 parties. On ne vous cache pas que chaque partie dure environ 20 minutes. Ça fait une petite heure quoi. Et franchement, c'est assez sympathique. On a mis tout notre cœur, toute notre âme. Et il est bien. N'oubliez pas également que demain, ça va être le grand quiz One Piece. Donc sur Twitch, tous les vendredis de toute façon, à 20h30. N'hésitez pas à venir nombreux. Ça va être vraiment très amusant, vous verrez. Et à bientôt les accros de One Piece.